Nous accueillons sur le plateau le professeur Patrick Berche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille et vous venez aujourd'hui nous parler du tout premier centre français, le centre transdisciplinaire de recherche sur la longévité. L'Institut Pasteur va devenir spécialiste du bien vieillir, c'est ça ? L'Institut Pasteur a créé ce centre parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique majeur. C'est un événement historique. En l'espace de 10 générations à peu près, on est passé d'une espérance de vie de 40 ans à une espérance de vie de 80 ans. Et c'est un événement également majeur d'un point de vue mondial, puisque ça concerne pratiquement tous les pays du monde, y compris les pays en voie de développement. Actuellement, l'espérance de vie est de 79 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Et dans 20 ans, nous aurons à peu près 25% de la population à 30% de la population qui aura plus de 65 ans. Mais comme je le disais, l'adjectif est important. L'idée, c'est de bien vieillir, pas juste de repousser l'espérance de vie à tout prix. C'est d'être le mieux en forme possible. C'est-à-dire qu'à l'âge de 65 ans, on a 20 ans d'espérance de vie en moyenne dans notre pays, 10 ans en bonne santé, où on a une vie pratiquement normale, et 10 ans où des handicaps, la maladie peut commencer. Et ceci n'est pas inéluctable, puisque dans certains pays, comme des pays scandinaves, cette période de bien vieillir en bonne santé est beaucoup plus longue. Et donc la période de mal vieillir, si l'on pourrait dire, est plus courte. Oui. Donc notre idée est surtout une idée basée sur la prévention. Détecter le plus précocement possible une maladie. Si vous détectez par un biomarqueur, par exemple par un indice biologique, un Alzheimer 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes, des pertes de mémoire, il est possible d'espérer éviter les dégâts. Si vous détectez très précocement un diabète de type 2, eh bien vous allez éviter les lésions vasculaires et vous allez prolonger la vie en bonne santé. Donc toute notre énergie est mise sur la prévention des infections, la prévention du cancer, la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, qui, vous savez que toutes ces maladies sont très représentées dans les Hauts-de-France, qui est une des régions les plus frappées par toutes ces maladies liées à l'âge. C'est pourquoi finalement ce centre transdisciplinaire arrive à Lille et dans la région ? C'est exactement l'objectif, c'est de rassembler les forces non seulement de l'Institut Pasteur, parce qu'à l'Institut Pasteur travaillent beaucoup d'équipes universitaires, hospitalo-universitaires, mais aussi de toute la région pour pouvoir avoir des thématiques communes pour chaque grand problème, comme le diabète de type 2, comme Alzheimer, doit être pris en charge de façon globale. Quand on parle de centre transdisciplinaire, combien d'équipes et quel genre d'équipes surtout vont être mises en relation ? Alors il y a toutes les équipes de l'Institut Pasteur, ce qui fait beaucoup de monde, ça fait environ 700-800 personnes qui travaillent là-dessus, des équipes qui se connectent avec des équipes hospitalo-universitaires, avec le CHRU, avec tous nos partenaires, l'INSERM, le CNRS. Et ces équipes travaillent sur des contrats communs. Nous avons juste fait un appel d'offres pour susciter des collaborations entre les équipes de toute la région. Aujourd'hui, on peut imaginer des progrès infinis de la science, de la médecine. On n'a pas, quand même une limite à atteindre au corps humain ? La limite actuellement considérée raisonnablement est d'environ 120 ans. L'espérance de vie est de 120 ans. Je ne crois pas du tout qu'on vive beaucoup plus longtemps que ça, mais ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, encore une fois, c'est Jeanne Calmette, à 121 ans. Elle faisait des interviews, elle était autonome. Voilà notre objectif. Je voudrais que toutes les personnes qui vivent très vieux soient autonomes le plus longtemps possible. Parce qu'on a, c'est vrai, des maladies qu'on appelle neurodégénératives et des maladies qui, excusez-moi l'expression, mais pourraient paraître finalement naturelles en fait. Que le corps finalement dégénère, ça peut paraître naturel. C'est ça qu'on va essayer de repousser. Le vieillissement est naturel, les maladies sont associées au vieillissement, mais vieillir n'est pas une maladie. Oui, c'est ça aussi le message à faire passer, avec cette prévention, surtout parce qu'en fait, alors dans les Hauts-de-France, c'est certainement le cas, mais partout en France, on ne prévient pas assez, on ne va pas faire les dépistages, bref, on ne prend pas soin finalement de son corps. Pas assez. Il y a la nutrition qui est très important, l'hygiène évidemment. Il y a des facteurs très importants qui sont liés essentiellement à tout ce qui est suivi de la bonne santé. Donc des bilans de santé, tout cela permet de détecter précocement des signes importants de vieillissement et éventuellement de les prévenir.
Prochainement, vous organiserez également à Lille le symposium, là, qui est voilà, un rassemblement international de spécialistes. Il y a un grand symposium international que nous organisons avec nos partenaires et qui est un symposium sur healthy aging, c'est-à-dire vieillir en bonne santé, et nous rassemblons des équipes qui viennent du monde entier. Toutes les disciplines de la médecine vraiment peuvent être concernées. Je veux dire, toutes les parties du corps sont liées. Alors, la longévité concerne tout le monde, puisque c'est un problème médical, mais c'est aussi un problème social, sociétal. C'est un problème de sciences humaines et sociales. Il y a les aspects éthiques liés au vieillissement, de fin de vie. Ça met en cause, en œuvre aussi les psychologues. Enfin, ça n'est pas qu'un problème biologique. Et c'est un problème également politique. Où est-ce qu'on va loger toutes ces personnes? Comment paiera-t-on socio-économique? Comment paiera-t-on leur retraite? Autre sujet encore. Voilà. Je recevais une délégation chinoise il y a quelques jours, et en Chine, d'ici 20 ans, 40% de la population aura plus de 60 ans. Et vous voyez le problème que ça peut poser, comment organiser tout ça, comment subvenir aux besoins des gens. Donc c'est un problème majeur qui est politique, qui est médical et sociologique. Un vaste débat en effet, dont va s'occuper donc en partie votre Institut Pasteur avec ce premier centre transdisciplinaire français de recherche sur la longévité. N'oubliez pas, bien sûr, hein, si cela vous intéresse, si cela vous passionne, d'aider l'Institut Pasteur, pasteur-lille.fr pour les dons, le mécénat. Merci professeur Patrick Berch. Merci beaucoup. Directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, d'être venu nous présenter donc ce sujet, cette actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.